Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, et j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore continuer, n'est-ce pas, notre enseignement que nous avons commencé il y a 2 séances de cela. Nous sommes donc dans notre grand thème qui est l'Église d'aujourd'hui et ses pratiques. Et nous avons vu au fait qu'il y a beaucoup de choses qui se pratiquent dans l'Église, qui se prêchent même, qui se font dans l'Église et qui n'ont pas de fondement biblique. C'est juste par habitude, par usage que les gens font certaines choses et que l'Église, par conséquence, devait se donner la peine, n'est-ce pas, de s'arrêter et d'examiner toutes ces choses afin de revenir à la parole de Dieu. Quand nous disons Église ici, nous pensons à l'Église universelle corps de Christ. Nous ne pointons pas une Église locale en particulier, mais nous parlons de l'Église en général parce que ce sont des choses que nous constatons et nous avons vu que comme conséquence de ces choses, c'est que l'Église a perdu son efficacité et est tombée dans les pièges de l'ennemi qui laisse faire les choses, qui laisse les gens croire qu'ils sont en train de servir le Seigneur alors qu'ils sont déjà à côté de la plaque et ils ne vivent pas les promesses de Dieu. Alors, parmi ces pratiques, parmi ces choses, nous avons commencé à les énumérer les unes après les autres. Nous avons eu à parler la fois dernière de la Sainte Seine, n'est-ce pas? C'était important que l'on comprenne c'est quoi la Sainte Seine, quelle est sa portée spirituelle et de quelle manière on devait, n'est-ce pas, célébrer cela. Alors, nous voulons continuer toujours dans cette lancée-là pour parler aujourd'hui du mariage et du divorce. C'est aussi un thème très important, mais que l'Église semble zapper, que l'Église semble passer superficiellement, alors que c'est quelque chose de très profond et dans laquelle le diable a distrait beaucoup de gens, y compris même les serviteurs de Dieu, et qui sont vraiment tombés dans des faux raisonnements, dans la mauvaise interprétation des choses, et cela peut être vraiment un danger dans leur marche avec le Seigneur. Donc nous voulons un peu clarifier ces choses. C'est quoi les mariages par rapport à la pensée de Dieu et les divorces? Qu'est-ce que Dieu pense de la séparation, des divorces? Ce sont des choses que vous attendrez difficilement être prêchées dans l'Église. Vous voyez? Et pourtant, ce sont des sujets très délicats. Et tout ce qui n'est pas clairement prêché dans l'Église, l'ennemi récupère justement cela pour amener les gens à faire n'importe quoi et tomber dans son piège alors qu'ils croient avancer avec le Seigneur. Et c'est ça l'idée derrière, donc, que nous comprenions et que l'Église prenne la responsabilité, n'est-ce pas, de prêcher ces choses clairement telles que la Bible le dit, au lieu de les survoler, au lieu de les prendre de manière superficielle, sans entrer en profondeur, et cela n'aide pas les gens. Beaucoup de gens sont dans l'église, beaucoup de gens sont mariés sans trop savoir c'est quoi les mariages. Et voilà comment le diable a bradé cette institution, comment le diable a fait qu'il y ait beaucoup de dégâts. Même les gens dans l'église aujourd'hui se marient, divorcent, se remarient et pire encore, même parmi ceux qui sont en train de servir Dieu. Et c'est là, c'est vraiment quelque chose qui est un succès de l'ennemi. Il a vraiment su distraire l'église par rapport à ça. Et la pensée ici, c'est que nous puissions revenir à ce que Dieu pense, à ce que la Bible dit, pour que l'Église revienne à la parole de Dieu et prêche clairement aux fidèles ces choses pour les aider, pour les prémunir, afin qu'ils sortent des pièges de l'ennemi. Donc, nous voulons parler aujourd'hui, dans la troisième partie donc de ces grands enseignements, du mariage et du divorce. Alors, 2 passages de la Bible vont nous aider, n'est-ce pas, à comprendre déjà, pour commencer, c'est quoi les mariages, qui a institué les mariages et quelle était l'idée derrière cette institution. Donc, nous allons lire Genèse 2, verset 18, et après nous prendrons toujours Genèse 2,
mais le verset 24. Je vous laisse trouver. Genèse 2, 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Nous lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc, nous prenons maintenant le verset 24. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Arrêtons-nous un peu là. Bien aimé, ici, la parole de Dieu nous montre clairement que le mariage est une pensée de Dieu. Le mariage est une institution que Dieu a mise en place. C'est très important. Quand nous rentrons d'ailleurs très loin encore dans la Bible, nous verrons qu'à la création déjà, Dieu commence par créer deux spécimens d'êtres. Il crée l'homme et la femme. La Bible claire, il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et plus tard, nous verrons que dans la dimension physique, le Seigneur a d'abord fait venir l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden afin de voir comment il allait gérer les autres créatures. Et après un certain temps, la Bible dit, Dieu a constaté, n'est-ce pas, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il fallait qu'il lui fasse une aide semblable. Au fait, il fallait que la femme qui était restée dans la dimension de la création, dans la dimension spirituelle, puisse aussi venir dans la dimension physique, exister effectivement, physiquement, à côté de l'homme, dans les jardins. Et c'était ça le début du mariage. Vous voyez? C'est très important. Et le verset 24, nous venons de lire, nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc, le mariage, bien aimé, nous disons aisément ici que c'est une institution divine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui l'a mis en place et il a été clair. La Bible vient de nous le dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible est claire. Et dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous voyez? Pour parler du mariage. Et il a même dit, la Bible dit même qu'il les a bénis et il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça, c'est le Créateur, ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, vous conviendrez avec moi que ce sont des choses que l'Église devait parler, dire et revenir, insister pour que toutes les dépravations, toutes les déviations que l'ennemi aujourd'hui, que la société aujourd'hui a imposées dans le mariage puissent être tenues à l'écart pour ceux qui veulent rester fidèles à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous présente plusieurs formes de mariage. Aujourd'hui, plusieurs formes de mariage sont tolérées. Mais nous venons de les lire, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. Et je le répète encore, c'est à l'Église de spécifier ces choses pour que le peuple soit édifié. Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, pour Dieu, les mariages, c'est entre l'homme et la femme. C'est ça le mariage. Toute autre forme, même si acceptée ou tolérée par la société, ne vient pas de Dieu. Et les gens doivent le savoir. Les gens sont libres de faire leur choix, c'est vrai. Mais ils doivent savoir qu'est-ce que le Créateur a mis en place au début. Parce qu'il y a des jeunes gens qui naissent aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment pitié de la génération actuelle. Il y a des jeunes gens qui naissent aujourd'hui dans la déviation, dans la dépravation, et ils ne savent même pas qu'à l'origine, il y a un Créateur qui a mis en place l'institution qui est le mariage, et que pour lui, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Le verset 24, nous venons de le lire.
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un autre homme. La Bible ne dit pas que l'homme quittera ou la femme quittera et s'attachera à une autre femme. Non. La pensée de Dieu pour le mariage, c'est qu'un homme s'attache à une femme. Pas un homme s'attache à un autre homme comme lui, ou pas une femme s'attache à une autre femme comme lui. Mais malheureusement, nous le disons à la honte de l'Église, le corps de Christ. Aujourd'hui, il y a même des églises, il y a même des doctrines qui célèbrent d'autres formes de mariage qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le mariage homme-homme, femme-homme, ou homme-animal, ou homme, je ne sais pas moi, au nom de soi-disant la liberté ou le choix, ou les options libres, bien aimés, ce n'est pas biblique. Et l'Église ne devait pas se taire, devait répéter ces choses aux gens. Et l'Église ne devait pas souscrire à cela. On parlera de la tolérance, on parlera de choix, chacun est libre de faire son choix. Bien aimé, nous restons dans la parole de Dieu. L'Église doit être au centre du village. L'Église ne doit pas cautionner tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Et il doit affirmer haut et fort ce que la Bible dit, tout en laissant à chacun, n'est-ce pas, le choix. Mais au moins l'Église doit s'acquitter de sa responsabilité, qui est celle de dire les choses telles que la parole de Dieu le dit. Mais aujourd'hui, on ne prêche même plus sur le mariage, parce qu'on dit les gens sont susceptibles. Il y a tellement de tendances que voilà, on commence à éviter même d'en parler parce que on sait qu'il y a d'autres formes que la société a mises en place et que la société encourage de tolérer. Oui, bien-aimés, nous tolérons, oui, mais nous n'allons pas nous taire. Nous rappellerons ce qui devait être fait. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. Le mariage est une institution divine et doit mettre ensemble un homme et une femme. Toutes les autres formes de mariage, bien aimés, ça ne vient pas de Dieu. L'Église doit avoir l'audace de dire ces choses-là. Cela est très important, bien aimé, et très indispensable. Oui. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La parole de Dieu est claire. On ne dit pas l'homme quittera et s'attachera à ses femmes. L'homme quittera et s'attachera à d'autres. Non. Bien aimé, rentrons dans la Bible. C'est très important. Que Dieu soit loué. Donc, voilà un peu, de manière brève, ce que nous devons entendre par le mariage au sens de Dieu, au sens biblique. Pas tout ce que la société actuelle pervertie est en train de nous présenter, bien aimé. Alors, maintenant que nous avons compris par rapport à Dieu, c'est quoi le mariage et qui est-ce que le mariage doit mettre en présence, n'est-ce pas? Un homme et une femme, et pas autre chose, pas un homme et plusieurs femmes, ou pas un homme et un homme, ou une femme et une femme, ou un homme et son animal favori, ou un non. Bien aimé, tout ça, ce sont des déviations, et l'Église doit en parler. Parce que beaucoup viennent à l'Église, ils sont ignorants, ils ne savent pas, et ils prennent les perversions actuelles de la société comme étant un modèle. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Souvenez-vous, la Bible dit dans Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est à l'Église de donner cette connaissance à l'Église, de donner faim et soif aux membres, aux fidèles, de scruter les Écritures pour découvrir la pensée du Créateur. Mais l'Église survole certains sujets parce que quelque part, elle veut elle aussi se conformer à la société au nom de soi-disant tolérance, au nom de... Bien-aimé, la parole de Dieu ne doit pas être taillée sur mesure pour plaire aux gens ou pour se conformer à l'évolution soi-disant de la société. Non, la parole de Dieu est immuable et doit être prêchée haut et fort telle qu'elle est écrite. C'est très, très, très important. Alors, si le mariage met ensemble un homme et une femme, quand est-ce qu'un mariage peut s'arrêter? Donc, nous voulons ici parler des divorces. C'est aussi important. Ça aussi, c'est quelque chose dont l'Église ne parle pas. Et à cause du silence de l'Église en ce qui concerne les divorces, selon la pensée de Dieu, eh bien, le diable en profite pour pousser les gens
à faire ce qu'ils pensent. Pousser les gens à faire ce qu'ils observent dans la société. Pousser les gens à faire ce qu'ils observent autour d'eux. Et ça aussi, c'est une lacune, une défaillance de l'Église, corps de Christ, qui est censée porter haut et fort et très haut, d'ailleurs, les vertus de Dieu. Quand est-ce qu'un mariage peut s'arrêter? Quand est-ce qu'on peut parler de divorce? Quand est-ce qu'un homme peut quitter sa femme? Quand est-ce qu'une femme peut quitter son mari? D'après la parole de Dieu. J'insiste, pas d'après ce que les hommes pensent ou la société a mis en place. Nous sommes dans un contexte précis, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu. Dans quel cas peut-on parler de la séparation ou du divorce, bien-aimé? C'est très important. Alors, nous allons rester dans la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'allons pas sortir de la parole de Dieu. Nous ne vous dirons rien du tout qui ne soit écrit dans la parole de Dieu. Donc, nous restons vraiment dans notre cadre qui est la parole du Seigneur et qui devrait être notre lumière et notre référence à tous, surtout pour l'Église qui représente le royaume des cieux sur la terre. Alors, parlant de divorce, nous allons prendre quelques passages bibliques qui vont nous aider à épingler cela. Et nous disons d'ores et déjà, bien-aimés, que dans la pensée de Dieu, en instituant le mariage entre hommes et femmes, dans la pensée de Dieu, je le disais donc, il n'y avait pas d'idée de séparation ou de divorce. L'idéal pour le Seigneur, c'est que le mariage ne s'arrête que par la mort. Ça, c'est l'idéal, ça, c'est la pensée du Créateur. Et nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Nous allons donc prendre notre premier passage. Nous allons lire Marc 10, du 2e verset au 12e. Je vous laisse trouver Marc 10, du 2e verset au 12e. Marc 10, du 2e verset au 12e. Je vous laisse trouver. Nous lisons Marc 10, 2 à 12. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, donc de divorcer de sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Écoutez, bien-aimés, que l'homme donc, alléluia, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Arrêtons-nous un peu là. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien-aimé, la pensée primaire de Dieu, c'est que le mariage ne soit pas dissous. Que le mariage ne s'arrête pas. Et comme nous verrons plus tard, si ce n'est pour le quelques cas d'exception que la Bible mentionne aussi clairement. Vous savez ce qui choque dans ces choses, c'est quoi? C'est que tout est limpide dans la Bible. Tout est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des choses qui sont tellement claires dans la parole de Dieu qu'on n'a pas besoin d'une révélation supplémentaire. C'est juste l'humilité et l'honnêteté de rester authentique. On n'a pas besoin d'une révélation réglementaire. La parole de Dieu, il y a des choses qu'elle explicite même, mais que les gens, à dessein, ignorent ou font passer de côté pour privilégier certains avantages qui sont les leurs. Et ça, c'est fort dommage que même l'Église le fasse. Donc, la pensée de Dieu est que les mariages ne soient jamais dissous, que rien
que personne ne sépare, c'est que Dieu a joint. Ça, c'est la pensée de Dieu, bien-aimés. Nous continuons. Nous sommes au verset 10. Et le verset, continuons à partir du verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Écoutez. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu, elle est claire. Dieu, par principe, ne veut pas la séparation. Dieu, par principe, je disais, veut que le mariage reste ensemble, ne soit pas dissous jusqu'à la mort. Nous allons le voir. Et il prévient même les disciples. Il leur dit, c'est lui qui divorce de sa femme. Le verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui divorce de sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère. Bien aimé, c'est la Bible, elle est claire. On n'a pas besoin d'une révélation ici. C'est lui qui divorce de sa femme et épouse une autre, commet un adultère. Et une femme qui divorce de son mari pour épouser un autre homme commet l'adultère. Bien aimé, c'est la Bible. Mais est-ce que l'Église dit ces choses? Est-ce que l'Église brandit tout haut ses valeurs bibliques? Non. Parce que les gens sont susceptibles. Il faut les aménager. La société a évolué. Il faut atténuer les choses. Bien aimé, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ici, Jésus n'a rien atténué. La Bible dit, les disciples ont posé la question et Jésus a été clair. Ceci nous amène à dire, bien aimé, ça peut choquer les uns, mais c'est la vérité. Le divorce n'est pas de Dieu. Ah oui, le divorce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que le mariage soit dissous. Et il donne même les conséquences. C'est lui qui le fait et qui ose se remarier commet un adultère. Ça, ce sont des choses que l'Église devait dire. Mais ouvrez les yeux et regardez dans l'Église. Combien de gens ne divorcent-ils pas et se remarient quelques mois après? Et l'Église tolère. Et il y a même des églises qui bénissent le mariage autant de fois pour les mêmes personnes. Bien aimé, ça c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Et pire encore, même ceux qui prétendent servir Dieu divorcent et se remarient. Nous venons de le dire. Nous pouvons aisément conclure ici que tous ceux qui ont divorcé et qui se sont remariés sont dans l'adultère. Ça ne vient pas de moi, nous venons de les lire. Je vais encore relire ces passages. Écoutez, nous sommes dans Marc 10, verset 12. Non, oui, verset 11 à 12. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. C'est Jésus qui parle. Hein? Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme. Alléluia. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc, bien aimé, vous qui avez divorcé, qui vous êtes remariés, répentez-vous. Vous êtes dans l'adultère. C'est biblique. Et ça, l'Église n'ose pas vous dire parce qu'ils veulent vous aménager. Mais la parole de Dieu ne va pas changer. Vous êtes dans l'adultère et vous devez vous repentir et chercher la face de Dieu pour qu'il vous inspire ce qu'il faut faire. N'allez pas encore à nouveau divorcer parce que vous continuerez dans votre adultère, mais humiliez-vous devant le Seigneur. Priez-lui, demandez Seigneur, maintenant que nous avons compris, que devons-nous faire? Il vous parlera, il vous donnera une direction. Mais sachez-le, vous êtes dans l'adultère. Et quand l'Église ne dit pas ces choses aux fidèles, et que les fidèles tombent dans ces pièges, il ne peut y avoir que deux raisons. Soit l'Église elle-même l'ignore,
Ou soit l'Église elle-même se retrouve dans ces choses. C'est-à-dire, ceux qui sont censés dire ces choses, eux-mêmes sont dedans, et voilà pourquoi ils ne peuvent plus en parler. Répentez-vous. Répentez-vous. Nous allons évoluer pour terminer. Si tel est le cas, si c'est comme ça que les choses doivent être faites, si c'est ça la pensée de Dieu, qu'on ne divorce pas, et que quand on ose divorcer, on tombe dans l'adultère en se remariant. Alors, qu'est-ce qui peut justifier? Est-ce que c'est tout ce que la Bible dit autour de ça ou pas? Nous allons maintenant voir, je vous disais qu'il y a quelques exceptions que la Bible mentionne aussi de manière explicite. Les deux cas où un mariage peut être dissous, la Bible le mentionne aussi. Et ça aussi, l'Église d'aujourd'hui ne pratique pas et ne prêche pas aux fidèles. Et pourtant, c'est la Bible aussi. Nous voulons maintenant voir dans quel cas alors on peut parler de divorce. Dans quel cas le mariage peut prendre fin sans que l'on pêche, sans que l'on ne tombe dans l'adultère, sans que l'on ne puisse offenser Dieu qui a institué le mariage. Nous allons prendre quelques passages de la Bible aussi. Souvenez-vous, je vous ai dit, on ne va pas sortir de la Bible. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu parce que tout est dedans. Juste un peu d'honnêteté et d'humilité, on peut tout découvrir dans la parole de Dieu. Mais l'homme aujourd'hui a choisi de sélectionner la parole de Dieu. Il ne prend que ce qui lui plaît. Même l'Église ne prêche que sur des choses qui l'arrangent et qui maintient les brebis. Tout ce qui peut choquer, tout ce qui peut ramener les gens à la prise de conscience, l'Église l'évite de peur de perdre des brebis ou de perdre certains intérêts. Le Seigneur demandera des comptes à l'Église au dernier jour. Alors, dans quel cas divorcer, dans quel cas on peut, avec un cœur, une conscience non troublée et calme, divorcer? Prenons notre premier passage, donc, dans le livre de Matthieu 5, de 31 à 32. Nous allons lire Matthieu 5, de 31 à 32. Matthieu 5, 31 à 32. Et après, nous prendrons Matthieu 19, 1 à 6, puis 7 à 9. Je vous laisse trouver. Matthieu 5, 31 à 32. Dans quel cas peut-on divorcer sans péché, sans être celui qui offense Dieu? Nous lisons. Il a été dit, écoutez, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est la loi de Moïse. On venait de le lire. Mais moi, je vous dis, moi qui? Moi, Jésus-Christ, moi, l'accomplissement de la loi. Alléluia. Moi, qui suis celui dont l'Ancien Testament a parlé. Je vous dis que celui qui divorce de sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée ou divorcée commet un adultère. Bien aimé, encore une fois, la parole de Dieu est limpide. Je vais relire ça encore. Mais moi, je vous dis que celui qui divorce sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme divorcée ou répudiée commet un adultère. Bien aimé, c'est la Bible. Prêchons ces choses aux fidèles. Nous allons limiter les dégâts. Nous allons préserver les familles. Nous allons préserver les mariages. Le diable s'amuse du mariage aujourd'hui. Les gens divorcent comme ils respirent. Même les serviteurs de Dieu. Parce que l'Église ne joue plus son rôle. L'Église ne dit plus tout haut ce que la Bible déclare sur le mariage et le divorce. Bien aimé, à la lumière de ces passages, la Bible claire. Nous ne pouvons divorcer. Nous ne pouvons séparer ce que Dieu a joint qu'en cas d'infidélité. Et ici, l'infidélité fait allusion à l'adultère, c'est-à-dire quand un homme trompe sa femme, c'est-à-dire va voir ailleurs,
Ou si une femme trompe son mari et va voir ailleurs, c'est le seul cas où on peut divorcer, mettre fin au mariage sans se culpabiliser dans les cœurs. Voilà ce que la Bible dit. En cas d'adultère ou d'infidélité. Et nous verrons plus tard que le Seigneur a assorti cela d'une condition. Et c'est cette condition-là qui nous amène aisément à dire qu'au fait, le Seigneur est resté sur sa première position qui est de ne pas se séparer. Mais pour les cas d'adultère, d'infidélité concernant l'adultère, parce qu'ici, il faut qu'on clarifie les choses. L'infidélité est vaste, mais ici, l'infidélité signifie l'adultère. Tromper l'autre, aller voir ailleurs alors qu'on est marié. Si vous ne pouvez pas supporter cela, si vous croyez que vous êtes tellement offensé que vous ne pouvez pas pardonner, le Seigneur vous le concède. Vous pouvez divorcer. Mais nous verrons plus tard qu'il y a une condition. Il y a une condition, nous allons le voir. Oui. Et cela va nous amener à dire qu'au fait, le Seigneur a libéré les choses d'une part, mais les a endurcies de l'autre. Parce qu'il le sait au fait que c'est difficile à une femme qui a été mariée ou à un homme qui a été marié de divorcer et de rester seul. C'est difficile. Quand on est habitué à la vie conjugale, c'est difficile qu'on reste seul. Et l'idée, c'est que même si on se sépare, qu'on puisse finir par pardonner et se réconcilier. Voilà pourquoi le Seigneur a autorisé que dans ces cas, on puisse divorcer. Parce qu'il sait qu'on ne tiendra pas et qu'on sera bien obligé de se pardonner et de réconcilier pour continuer la vie ensemble. Et c'est pourquoi il a assorti ça d'une condition que nous allons lire dans Matthieu 19. Oui, dans Matthieu 19, 1 à 6. Donc, retenons, bien-aimés, que jusque-là, retenons ceci, le seul cas où on peut divorcer sans remords, sans péché, sans offenser le Créateur, c'est en cas d'infidélité. Mais j'insiste, si on ne peut pas pardonner. En d'autres termes, si on est capable de pardonner sa femme ou son mari, donc on peut préserver son mariage. Mais quand on ne peut pas, Dieu nous les concède, nous pouvons divorcer. Mais j'ouvre une parenthèse ici. À la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? Et que celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ici aussi, j'aimerais dire, bien aimé, c'est choquant, mais c'est la vérité. Vous qui êtes spécialiste en récupération des femmes et des hommes divorcés, sachez que vous vivez dans l'adultère. C'est écrit aussi dans la Bible. Celui qui épouse une femme divorcée ou un homme divorcé, pour Dieu, il tombe dans l'adultère. Pourquoi? Nous allons le comprendre plus tard. Pourquoi? Parce que l'idée de Dieu est que même si cette femme est divorcée, ou cet homme est divorcé parce qu'il n'a pas pu supporter la trahison de l'autre, il lui faut juste un temps pour digérer, penser cette plaie et pouvoir pardonner afin de se réconcilier. Alors, vous qui vous précipitez pour aller récupérer des femmes divorcées ou des hommes divorcés, Dieu vous appelle adultère parce que vous interrompez le processus de guérison de cette trahison dans le cœur de la personne qui a été divorcée pour qu'un jour, ils puissent pardonner et revenir ensemble. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Épouser des veuves, épouser des veufs, épouser des femmes célibataires. N'épousez pas des femmes divorcées. N'épousez pas des hommes divorcés parce que Dieu leur laisse le temps de digérer leur trahison pour qu'ils puissent revenir ensemble. Ne vous opposez pas, ne vous interposez pas dans le processus de guérison de Dieu. C'est de l'adultère. La Bible le dit, nous venons de le lire. Ça ne vient pas de moi. C'est lui qui épouse une femme répudiée, c'est lui qui épouse un homme répudié, commet un adultère. C'est biblique, c'est écrit. Vous comprenez que, bien aimé, l'Église est vraiment à côté de la plaque. Dans certaines choses. C'est très important. Nous allons prendre notre passage pour encore mieux comprendre tout ceci et les digérer davantage. Matthieu 19, 1 à 6. Écoutez ce que la Bible dit.
Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit et là, il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Écoutez, bien-aimés, alléluia. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, écoutez, que celui qui divorce de sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Arrêtons-nous là. Oh, c'est fort la parole de Dieu. Celui qui divorce de sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Bien aimé, c'est ici où je disais finalement, Dieu a libéré d'un côté et a serré de l'autre. Parce qu'au fait, il reste pour le pardon et la réconciliation, quel que soit ce qui arrive dans les mariages. Dieu veut qu'on soit capable de pardonner. Dieu veut qu'on soit capable de se réconcilier et de continuer la marche. Mais en ce qui concerne l'infidélité, il nous concède cela. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez divorcer. Mais ce divorce ou cette séparation, c'est pour prendre un temps et guérir de cette trahison. Et enfin, pour Dieu, qu'on puisse revenir ensemble. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui divorce, même en cas d'infidélité, et qui en épouse une autre, bien aimé, vous péchez, vous tombez dans l'adultère. Et c'est là où beaucoup ont été pris dans les pièges de l'ennemi. Que Dieu nous aide. C'est là où beaucoup ont offensé Dieu, peut-être sans le savoir parce qu'ils n'avaient pas la révélation de cette parole ou à dessein. Les gens se glorifient aujourd'hui. La Bible le déclare. Je peux divorcer en cas d'infidélité. Je peux me séparer de ma femme en cas d'infidélité. Elle m'a trahi, elle m'a trompé. Je n'ai pas pu supporter. C'est mon droit de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Bien-aimé, tu te trompes. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est faux. Dieu te concède de divorcer de ton mari parce qu'il t'a trompé. Il te concède de divorcer de ta femme parce qu'elle t'a trompé. Mais la Bible est claire. Tu ne dois pas en épouser un autre. Tu ne dois pas en épouser une autre aussi longtemps qu'il vivra. Qui peut tenir? Voilà pourquoi je dis Dieu a lâché d'une part ou a semblé lâcher, mais il a serré de l'autre côté. Parce qu'il est le Dieu de la réconciliation. Peu importe ce qui arrive. Dieu est amour, Dieu est pardon. Vous divorcez de votre femme parce que vous ne pouvez pas pardonner sa trahison. Vous ne péchez pas. Mais restez seul. C'est ce que la Bible dit. Restez seul. Jusqu'au jour où vous apprendrez que là où elle est partie, elle est morte. Alors là, vous êtes libre. Parce qu'en réalité, nous allons le voir tout à l'heure, le seul cas véritable où Dieu supporte finalement le divorce, c'est la mort. Or, quand l'autre meurt, on ne peut même plus parler de divorce parce que c'est une fatalité. C'est comme ça. C'est ça, au fait, le dessein de Dieu. Tu ne peux pas supporter l'adultère de ton mari. Il est infidèle, il t'a trompé. Oui, je vais quitter, je vais partir. Tu ne pêches pas. Mais sois prête à rester seule jusqu'au jour où tu apprendras que là où ton mari est parti, il est mort. Ton ex-mari est parti, il est mort. Alors là, spirituellement pour Dieu, tu es libéré pour te remarier. Mais si tu oses le faire,
même si c'était pour cause d'adultère, tu oses le faire pendant qu'il vit encore, la Bible dit, tu commets un adultère. C'est la Bible. Et ça, ce sont des choses que l'Église ne dit pas. Et c'est fort dommage. Voilà pourquoi même des serviteurs de Dieu aujourd'hui divorcent et se trompent par des faux raisonnements en disant, écoute pasteur, on ne m'a pas raconté, moi-même je l'ai attrapé dans ma chambre. Quelle trahison! Et la Bible m'autorise de la mettre à la porte. Oui, tu as raison. La Bible t'autorise de la mettre à la porte, mais la Bible ne t'autorise pas de te remarier pour autant, aussi longtemps qu'elle vivra. C'est ça la vérité. Mais ça, on ne prêche pas. Ça, on ne dit pas. Vous comprenez que vous tous qui avez divorcé, vous consolant en disant c'était cause d'adultère comme la Bible le permet, et qui vous êtes remariés après, vous êtes dans l'adultère. Ah, vous êtes dans l'adultère. Repentez-vous. Repentez-vous. Revenez au pied de Dieu. Demandez à Dieu ce qu'il faut faire. Vous êtes dans l'adultère. Vous tous qui avez répudié vos maris ou répudié vos femmes et qui vous êtes remariés alors qu'ils vivent encore ou qu'elles vivent encore, vous êtes dans l'adultère. C'est la Bible, bien-aimée. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Nous allons prendre un autre cas pour expliciter ceci. Luc 16, 18. Ça va encore élucider tout ce que je viens de dire. Parce que quelque part, vous vous dites, mais c'est un peu superflu, la Bible n'est pas très claire. Non, non. Prenons Luc 16, 18, qui va encore expliciter les deux premiers passages que nous venons de lire dans Matthieu. Luc 16, 18. Que Dieu nous aide. Appliquons la parole de Dieu, bien-aimé. Ne la taillons pas sur mesure pour assouvir nos dérèglements. Luc 16, 18. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est claire et limpide. Écoutez ce que la Bible dit. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. La Bible est claire. Peu importe la raison, quiconque divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Donc, même vous qui divorcez de vos femmes à cause d'infidélité, si vous en épousez une autre, vous commettez l'adultère. Parce que, je le répète, la pensée de Dieu, c'est que vous preniez le temps de guérir de cette trahison et que vous vous réconciliez et que vous rentrez ensemble. C'est ça la pensée de Dieu. Mais si, pendant que l'autre vit encore, vous allez voir ailleurs et vous remariez, vous êtes dans l'adultère. Donc, vous comprenez combien de serviteurs de Dieu sont dans l'adultère aujourd'hui? Combien d'enfants de Dieu sont dans l'adultère aujourd'hui? Et qui se consolent en disant, non, moi j'ai divorcé dans un cas permis dans la Bible. Hein? Oui, on l'a attrapé dans ma propre chambre avec mon ami intime. Oh, quelle trahison! Oh, quelle trahison! Oui, quelle trahison! Tu devrais rester seul. Tu n'étais pas censé te remarier aussi longtemps qu'elle vit encore. Tu es dans l'adultère, monsieur. Répands-toi. Répands-toi. Et ça, l'Église n'en parle plus. Parce que même des serviteurs de Dieu sont dans ces cas. C'est difficile de prêcher les choses dans lesquelles soi-même on se retrouve. Soit à dessein ou soit par ignorance. C'est difficile. Voilà pourquoi de tels sujets disparaissent. Du haut de la chair, vous n'entendrez pas ces choses. Et pourtant, ça fait partie de la Bible. On doit prêcher toute la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Je reprends. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et écoutez encore la suite. Et quiconque épouse une femme divorcée, alléluia, par son mari, commet un adultère. N'épousez pas des femmes divorcées. Laissez-leur le temps de guérir de ce qui les a amenés à divorcer pour se réconcilier. C'est ça la pensée de Dieu. N'épousez pas des hommes divorcés. Ne les épousez pas. Laissez-les. Regardez-les très loin. Laissez-les. Sinon, vous tombez dans l'adultère. C'est écrit dans la Bible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi,
mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Bien-aimé, la Bible claire. Alléluia. Église, prêche ces choses pour sauver les âmes, sauver les familles. Les divorces créent beaucoup de dégâts. Les divorces avilissent l'homme et la société. Prêchons ces choses pour que ceux qui sont mariés endurent et restent ensemble. Je reprends ce passage. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, pourquoi? En cas d'adultère, comme on avait vu, mais quelle est la conséquence? Qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est ça la pensée de Dieu. Même si tu es séparé à cause de l'infidélité de l'autre, demeure seul ou alors réconcilie-toi. Mais ne te remarie pas, tu tombes dans l'adultère comme lui. Alors les hommes se frottent les mains et disent, oui, mais on a mentionné la femme, on n'a pas mentionné les hommes. Non, non, on continue la lecture. Et que les maris, alléluia, ne divorce point de sa femme. Et que le mari ne divorce point de sa femme. Parce que si lui aussi divorce de sa femme, il doit demeurer seul. S'il se remarie, il commet l'adultère. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Soyons humbles. Pratiquons la parole de Dieu. Pas ce que la société nous impose. Serviteurs de Dieu, Église de Dieu, prêchez la parole de Dieu. N'enlevez pas des parties qui ne vous intéressent pas pour plaire aux hommes. Dites-leur la vérité. La vérité peut choquer, la vérité peut blesser, mais elle guérit, elle aide, elle délivre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez comment le divorce a pris de l'ampleur, même dans l'Église. Même les serviteurs de Dieu divorcent aujourd'hui et se remarient. Il divorce le soir, il se remarie le lendemain. Bien-aimé, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous êtes des adultères. Vous tous qui avez divorcé, peu importe la raison, et qui vous êtes remariés, repentez-vous et demandez à Dieu quoi faire. N'allez pas divorcer à nouveau parce que vous allez empirer votre situation. Mais humiliez-vous devant le Seigneur, repentez-vous et demandez-lui, Seigneur, maintenant qu'on a compris que faire. Il vous dira ce qu'il faut faire. Mais répondez-vous, vous êtes dans l'adultère. Vous êtes dans l'adultère. C'est la parole de Dieu. Nous allons prendre le deuxième cas pour terminer, et qui est d'ailleurs le véritable cas où le mariage peut s'arrêter. C'est la mort. Bien aimé, l'idéal pour Dieu, il faut que ce soit la mort qui arrête ou qui sépare ce que Dieu a joint. Pas l'infidélité en soi, pas d'autres raisons en soi. Non. C'est la mort seule. Et nous allons lire ça dans Romains 7, 1 à 2. La Bible dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Alléluia. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Bien-aimé, est-ce qu'on a besoin d'une révélation supplémentaire pour comprendre ces choses? C'est clairement écrit. Ceci nous amène à dire, bien-aimé, qu'en définitive, pour Dieu, seule la mort peut valablement et sans conséquence séparer ce que Dieu a joint, c'est-à-dire arrêter
le mariage. Toutes les autres raisons, quelle que soit leur nature bonne, Dieu veut qu'on puisse se réconcilier, qu'on puisse se pardonner, qu'on puisse se supporter. C'est ça la pensée de Dieu. Même en cas d'adultère ou d'infidélité, Dieu continue à penser que c'est possible, si on le veut, de pouvoir pardonner et continuer la route ensemble. C'est possible. C'est possible, bien-aimés. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous retenons donc que seule la mort peut valablement arrêter les mariages. Voilà pourquoi moi je recommande aux gens d'épouser les veufs, pas de divorcer. Parce que vous risquez de tomber dans l'adultère. N'épousez pas une divorcée, ne pouvez pas. Encouragez les divorcés à aller se réconcilier avec leur mari. À aller se réconcilier avec leur femme. C'est ça la pensée de Dieu. Et à rester seuls. S'ils ne veulent pas se réconcilier, ils ne pêchent pas. Mais qu'ils restent seuls, qu'ils endurent jusqu'au jour où ils apprendront que l'ex, là où il est allé, il est mort ou elle est morte. Mais moi, je me pose une question. Si Dieu lui accorde encore 15 ans ou 20 ans de vie après votre divorce, vous allez rester seul pendant 15 ans, 20 ans. Dieu le sait. Dieu, c'est un stratège. Il le sait que vous ne tiendrez pas. Vous serez obligé de vous réconcilier si vous voulez rester fidèle. Mais beaucoup craquent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se remarient. Mais la Bible le dit, nous venons de le lire. Si vous vous remariez, vous tombez dans l'adultère. Donc, vous n'avez pas de choix. Restez seul ou alors réconciliez-vous. Nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 7. C'est biblique. Qu'elle demeure seule sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari ou avec sa femme. C'est ça la Bible. Oh Église, aidons les familles. Les divorces ont pris d'ampleur. Les familles sont détruites. Les enfants, les victimes sont détruits. Disons ces choses. Ça va affermir le couple. Et les gens prendront conscience. Et ne se précipiteront plus de se marier le matin pour divorcer le soir. Ils réfléchiront mieux. Et ceux qui sont dedans vont endurer pour ne pas en sortir. C'est très important. Très important, bien-aimés. Vous allez vous dire, mais on est extrémiste, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Nous voulons équilibrer les choses. C'est vrai que Dieu veut qu'on reste ensemble. Mais il peut y avoir quelques cas d'exception pour lesquels je n'encourage pas qu'on puisse divorcer. Ça n'engage que moi. Mais j'encourage qu'on puisse amener ça devant le Seigneur pour recevoir ce qu'on appelle une direction divine. Il y a des cas de violence conjugale. Un homme violent qui frappe, il y a menace d'intégrité physique, il y a menace de vie. Dois-je rester avec cet homme-là parce que je ne dois pas divorcer? Non. La vie est précieuse. Même Dieu qui donne la vie ne nous permet pas de la détruire. Voilà des cas où on peut réfléchir et chercher une direction spécifique de Dieu. Et moi, ce que je recommande dans des cas de violence comme ça, ou dans des cas où vraiment la vie est menacée, moi, ce que je recommande, c'est peut-être se retirer, se mettre à l'abri du danger. Votre femme est violente, votre mari est violent, vous croyez qu'un jour vous risquez de ne pas vous réveiller parce qu'il vous aura tué dans le sommeil, parce qu'il est ivrogne, parce qu'il est drogué, alors faites ce qu'on appelle la séparation. Ne divorcez pas, parce que divorcer, ça reste quelque chose d'interdit dans la Bible. Faites une séparation. Faites une séparation. Mettez-vous à l'abri pour préserver votre vie, tout en priant si vous êtes enfant de Dieu, et en demandant à Dieu la grâce pour votre femme ou votre mari de changer. Et vous observez. Si la personne ne change toujours pas, si vraiment il n'y a pas cette bonne volonté de changer, alors là, demandez à Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Si Dieu vous met à cœur de divorcer et de vous remarier, au moins vous aurez eu une direction divine. Vous aurez fait une exception parce que Dieu est capable de faire exception à ce que lui-même établit. Mais ne faites pas les choses de vous-même. Mon mari est violent, il me frappe, je divorce. Non, 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 non.
Faites confiance à Dieu. Dieu est capable de changer votre femme. Il est capable de changer votre mari. Restez mariés, mais faites une séparation physique. Allez vivre ailleurs, mais vous restez mariés. Et vous donnez le temps à l'autre de comprendre votre importance et de se repentir. Mais si vraiment il n'y a plus d'espoir, alors dites à Dieu, qu'est-ce que je fais? Dieu parle. Il vous dira ce qu'il faut faire. Il vous orientera, bien-aimé. Mais au moins, vous aurez été réglo avec Dieu. N'allez pas vite en besogne. Ne faites pas les choses sans avoir la conviction de Dieu. Et sachez que Dieu est capable de faire une exception. Il peut le faire. Il peut le faire, mais demandez sa direction. Et là, Dieu vous donnera une orientation personnelle qui ne va que concerner votre couple. Et là, ça ne sera pas une doctrine, ça ne sera pas une loi. Mais ne faites pas les choses poussées par la société, poussées par les gens. Non, c'est un mari violent, il faut le quitter. D'ailleurs, quand vous devenez seul, l'État va vous prendre en charge et tout. Non, 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 non. Dites-moi, je suis enfant de Dieu, je vais avoir les derniers mots de la part de Dieu. Mais pour ne pas mettre ma vie en danger, je me sépare de toi, chérie, parce que tu es violent. Et donne-moi des preuves que tu peux changer. Je t'observe de loin, mais je reste ton mari, je reste ta femme, et je prie. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Parce que la Bible ne mentionne pas que les cas de violence, c'est une cause de séparation. Non. Non pas parce que Dieu est pour la violence, non, mais parce que Dieu sait qu'il est capable, avec une prière fervente, de changer le cœur de votre mari ou de votre femme. Alors, donnez à Dieu le temps de le faire. C'est très important, bien-aimé. La conclusion, bien-aimé, est simple. La pensée de Dieu par rapport au mariage est que les couples ne se séparent pas. Je suis en train de résumer, on est à la fin. Quelle que soit la raison, mais que le pardon et l'humilité amènent les couples à résoudre tous ces problèmes et à demeurer unis, contrairement à ce que d'aucuns disent et propagent, même dans les cas d'adultère ou d'infidélité de l'un dans le couple. La pensée de Dieu est que le pardon puisse prévaloir. Voilà la conclusion. Église, prêche ces choses. Tu aideras beaucoup de couples, tu aideras beaucoup de familles. Nous nous arrêtons là, bien-aimés. La prochaine fois, nous allons continuer, nous prendrons encore une autre pratique ou une autre chose qui se passe dans l'église de manière pas biblique pour en parler. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous parlerons du lavage des pieds. C'est quoi et qu'est-ce que l'église doit en faire? Que le Seigneur vous bénisse et vous aide. Et je prie que cette parole ait édifié quelqu'un et ait préservé un couple qui l'aurait entendu du divorce. Et tous ceux qui sont déjà dans l'adultère parce qu'ils se sont remariés, humiliez-vous devant le Seigneur, implorez sa grâce. Il est le Dieu de miséricorde, il vous dira ce qu'il faut faire. Soyez bénis. À la prochaine.